Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, ici Angèle pour l'actuelle news du 24 avril 2023. Aujourd'hui, nous allons traiter beaucoup de sujets autour notamment de la tech et sur quelques news du paysage des animés notamment. Et ainsi que beaucoup de news de mise à jour sur divers supports, aussi bien physiques que logiciels. Donc voilà, alors installez-vous bien confortablement, c'est parti. N'hésitez pas en fin d'émission à venir discuter sur le chat pour débattre. Ou si vous êtes sur YouTube, à me laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Nous commençons tout de suite. Alors, 2K subit les foudres de la communauté WWE 2K24 après avoir banni un créateur de contenu très prolifique. En gros, pour en gros, il y a un utilisateur et un fan visiblement de la licence WWE qui crée des contenus en ligne, chose qui n'a pas plu à 2K Games, et il l'a fait bannir tout simplement pour avoir fait du contenu qui n'existe pas dans le jeu. Donc on en a donc donc dans la news ils disent dans le cache les choses bougent chaque semaine si bien qu'à peine sorti WWE 2K24 n'est déjà plus à jour au niveau des ceintures pouvant être remportées ou même du roster qui évolue sans cesse à la WWE. Pour bénéficier d'un roster mis à jour, il faut attendre des DLC plus souvent le prochain épisode de la licence. Si bien que certains joueurs se permettent de créer même le contenu manquant. C'est notamment le cas de White the Status qui a mis en ligne des dizaines de créations qui pouvaient télécharger gratuitement WWE. C'était le cas jusqu'à ce que 2K supprime tous les contenus et finissant même par bannir l'utilisateur de manière permanente. Et en plus, bah, ils ont pas, ils- apparemment, ils ne respectaient pas les conditions d'utilisation du jeu et pour faire en sorte d'offrir une expérience positive à tous les joueurs. Ouais, alors qu'il n'y a pas de preuve tangible que ça. Et puis il faut noter que les créations bah, de ce joueur permettaient par exemple de faire des combats mixtes, chose que le jeu de base ne peut pas. Donc donc c'est dommage que Touquet agisse comme ça. Pour moi, le droit d'auteur ou les droits de propriété n'autorisent même pas tout, quoi. Ni même à faire autant de bêtises. Faut une limite à tout, même à ça. Ensuite, la version 5.4 d'Unreal Engine est désormais disponible et offre des améliorations de performance. Le moteur d'Epic Games, l'Unreal Engine, continue de s'améliorer mois après mois. La version 5.4 est désormais disponible pour les développeurs et apporte plusieurs améliorations notables, notamment des améliorations en termes de performance. L'entreprise promet de rendre les 60 images par seconde plus réalisables sur le matériel actuel. En plus, une amélioration du processus de compilation des shaders est à noter. Tout est bon à prendre en matière de gain de performance, n'est-ce pas? La Nintendo Switch a reçu sa mise à jour 18.0.1. C'est long. La console du constructeur japonais a reçu une nouvelle mise à jour au système. Cette version 18.0.1
0.1 vient de corriger différents soucis et améliore la stabilité logicielle de manière générale. Parmi les problèmes gommés grâce au patch, on trouve le fait que certains points d'accès sans fil étaient introuvables lors de la configuration d'un nouveau réseau sans fil. Ah, précisons que si ce bug empêche une switch d'effectuer cette mise à jour, il est nécessaire de modifier les paramètres de réseau sans fil en choisissant WPA2 entre parenthèses AES. Une fois le patch téléchargé, il va falloir restaurer les paramètres de sécurité du réseau. Voilà. Le site Nexus Mode, victime d'une trop forte influence à cause de la série Fallout. Véritable adresse de référence en ce qui concerne le téléchargement de mods sur PC, Nexus Mode connaît de nombreux dysfonctionnements depuis plusieurs jours. Les administrateurs du site évoquent une influence record provoquée par la série Fallout diffusée sur Prime Video. En effet, de nombreux joueurs souhaitent maintenant télécharger des mods pour les jeux de la licence, si bien que Nexus Mode peine à suivre la cadence et retrouve touché par des ralentissements. Les gens du site sont actuellement à la recherche d'une solution pour régler le problème. En gros, oui. Pas- On va dire que le succès n'apporte pas que du bon. Là, ils sont victimes de leur succès et surtout du succès de leur plateforme qui est bien connue pour avoir des mises à jour, notamment qui corrigent les nombreux bugs du jeu. Bethesda met trop longtemps à corriger. Et qui en plus ajoute des tas de fonctions que les gens veulent, genre des plus grosses textures, le mode de ray tracing, meilleure gestion, meilleur armement, nouvelles histoires, nouvelles quêtes, et ainsi de suite. C'est... On comprend l'engouement des joueurs de Fallout, surtout les nouveaux, par rapport au site de mode, qui leur permet de prolonger le jeu à vita aeternam tant qu'il y a du contenu. PS Interactive, Alone in the Dark procède à des licenciements. Encore, lancé en mars dernier, Alone in the Dark n'a pas franchement convaincu la critique et sa réception a également été assez mitigée du côté des joueurs. Hélas, cet accueil relativement tiède semble avoir eu des conséquences sur le studio responsable de cet opus. En effet, PS Interactive a effectué une vague de licenciements au sein de ses équipes. L'annonce est tombée sur X.com par le biais d'un message publié par Elena Hansen. Elle a travaillé sur Alone in the Dark en tant qu'analyse QA. Elle indique dans son message que d'autres de ses collègues ont connu le même sort. Nous ne savons pas combien de personnes sont concernées. Donc en effet, dès qu'il y a des licenciements, c'est forcément les QA et tout ce qui est en bas est un peu impacté. Mais c'est quand même grave, quoi. C'est une annonce aussi tiède ne devrait pas impacter les emplois. C'est. Oui. Fallout 76 a attiré plus d'1 million de joueurs en une journée. Tout va bien pour la franchise Fallout, dont la popularité est portée par la série Prime. Bethesda Softworks a même décidé de donner des chiffres impressionnants pour ses jeux. Ainsi, nous avons appris que Fallout 76 a été joué par plus d'1 million d'utilisateurs en un seul jour. La saga, dans son ensemble, a attiré plus de 5 millions de personnes sur l'ensemble des supports en seulement 24 heures. Ah, c'est absolument impressionnant, quoi. Ce revival des jeux parce qu'il y a une série qui a redonné de l'intérêt, c'est absolument fou. Donc on a connu ça avec la série de Witcher, auquel on a vu de nombreux autres utilisateurs venir dans le jeu. On a vu que la série Cyberpunk Edge Runner avait suscité un engouement pour le jeu. Et pareil pour la série Arcane qui a fait que League of Legends, déjà bien connu, a connu même un pic.
Alors que League of Legends, il n'y a même pas mode PvE pour connaître l'histoire des personnages. C'est davantage du PvP. Donc ça a un réel impact, une série, surtout si la série est critiquement impeccable et qu'elle est appréciée partout dans le monde. Donc c'est une bonne leçon pour ceux qui voudraient redonner un peu d'intérêt à leur les licences, aussi bien celles qui n'ont pas beaucoup de numéros ou qui veulent redonner ouais, un intérêt. Avatar Frontiers of Pandora a reçu un mode graphique à 40 FPS sur console. Ubisoft a déployé la mise à jour 3.2 à destination d'Avatar Frontier of Pandora. Le patch fait environ 3 gigaoctets sur PC et Xbox Series. Pour ce qui est de la PS5, il ne fait que 2,4 gigaoctets. Parmi les ajouts majeurs, on peut souligner la venue d'un mode graphique à 40 FPS sur les consoles de salon. Il devrait permettre de bénéficier d'un rendu équilibré entre la partie visuelle et le framerate. Pour ce qui est de la version PC, il est désormais compatible avec l'Intel XeSS Super Sampling. Différents coactifs ont également été apportés sur tous les supports. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent absolument un mix entre performance et beauté. On passe à la news anime. Nicky Larson City ou City Hunter Angel Dust sortira en DVD et Blu-ray chez All the Time. Sorti dans les salles le 24 janvier dernier, le film d'animation Nicky Larson City Hunter Angel Dust arrivera sur support physique chez l'éditeur All the Time au mois d'octobre. Pour le moment, l'éditeur n'a donné aucune précision supplémentaire sur cette sortie, hormis qu'elle se fera en DVD et Blu-ray, ainsi que des précommandes s'ouvriront fin juillet. Afin de célébrer l'annonce, All the Time a également dévoilé une illustration de Shikishi réalisée par Tsukasa Osho pour la France et visible ci-dessous. Rappelons, il s'agit du dernier film d'animation en date basé sur le manga culte City Hunter de Tsukasa Osho. Côté staff, la production de l'animation a été assurée par le studio Sunrise et le scénario par Yusuyuki Muto, tandis le, que le poste de réalisateur a à nouveau été confié à Kenji Kodama, qui avait déjà réalisé le très sympathique Shinjuku Private Eyes, le présent film d'animation de la licence. Angel Dust est sorti au Japon en septembre dernier. Ouais, elle laisse ça sympa l'illustration. Mais sympa. Bon, après le film de 6, hein, je pense. Donc, tous ceux qui n'ont pas vu le film, aussi bien sur les plateformes de streaming ou en sortie Cinoche, c'est la bonne occasion pour aller le mater. Et surtout bah, pour agrandir sa collection sur City Hunter. Surtout. Captain Flamme. Tiens, on va parler d'un très vieux dessin animé. L'Empereur éternel, la bande dessinée qui va faire craquer les fans. Pour tous les nostalgiques et les collectionneurs avertis, voici une nouvelle pépite qui devrait vous plaire puisqu'il s'agit d'une nouvelle bande dessinée, Captain Flamme, l'Empereur éternel. Celle-ci est désormais disponible en licence collector limité, de quoi ravir les fans de la première heure. Captain Flamme, le retour du héros intergalactique. La saga de Captain Flamme est une licence incontournable de la pop culture. Elle a bercé plusieurs générations. Les fans de son section, il faut rappeler qu'elle a été créée dans les années 40 et pourtant elle continue de fasciner de nombreux fans nostalgiques grâce à son univers et ses personnages en couleur. Cette nouvelle bande dessinée est une aventure inédite qui vous plongera au cœur d'une nouvelle intrigue pleine de rebondissements. Cette fois-ci, le capitaine Flamme et son fidèle équipage vont se lancer dans une nouvelle quête afin de mettre fin au plan machiavélique de l'empereur éternel. Pour arriver à ses fins, il va essayer d'utiliser un artefact ancien pour enfin gagner l'immortalité et le pouvoir absolu. Ne manquez pas cette occasion de commander cette superbe édition collector de la bande dessinée Captain Flamme l'Empereur éternel. Il viendra accompagner parfaitement votre collection autour de cette licence incontournable.
Si vous avez joué aux bornes d'arcade des années 80-90, alors vous ne pouvez pas louper ce bon plan. Il concerne une borne d'arcade taille réelle, Capcom Legacy Edition, comprenant pas moins de 12 jeux incontournables de l'époque. Capcom Street Fighter, Street Fighter 2 World Warrior, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, et Super Street Fighter 2 Turbo, Darkstalker, Strider, Commando, Final Fight, Ghosts and Goblins et 1980 et 1944. Ce n'est pas tout puisque le remaster est inclus. Vous pouvez alors vous dire ça. C'est bizarre qu'ils parlent d'arcade alors je pensais qu'ils allaient annoncer un. C'est bizarre. Ce n'est pas tout. Il y a aussi une superbe Ce n'est pas tout, il y a aussi un superbe coffret collector d'une licence de jeux vidéo culte. Il s'agit de. Bizarre la partie jeux vidéo sur. Bon bah. Désolé. Dragon Ball Super, on sait si le manga va continuer suite au décès d'Akira Toriyama. Le mois dernier, on apprenait avec tristesse que le mangaka Akira Toriyama était malheureusement décédé. Le manga Dragon Ball Super n'était pas terminé. On pouvait se demander ce qu'il adviendrait sans l'auteur. Nous voilà désormais fixés. Avec Dragon Ball puis Dragon Ball Z, Akira Toriyama est devenu l'un des mangaka les plus populaires et les plus influents du milieu. Dragon Ball Super, sur laquelle il travaillait avec l'auteur Toru Yotaro, divise peu un peu plus les fans. Mais le manga et l'anime sont tout de même très suivis. Et nombreuses sont les personnes qui se demandent ce qui va advenir de l'œuvre maintenant que Toriyama est décédé. Le mois dernier, on a en effet appris que le manga a été décédé le 1er mars à l'âge de 68 ans, des suites d'un déchirement d'une veine au niveau du cerveau. Comme des milliers d'internautes et des dizaines de personnalités, son collègue Toritaro lui avait rendu un hommage poignant. Évidemment, suite à l'annonce du décès, le temps était au deuil. Mais de manière plus pragmatique, il faut aussi se tourner vers l'avenir. Le mangaka avait des projets en tête auxquels il ne pourra malheureusement jamais donner vie. Pour ce qui est de Dragon Ball Super, en revanche, le projet n'a pas été abandonné. En effet, il a même été confirmé que la publication du manga allait continuer. Si cela ne ramènera pas Akira Toriyama, le site officiel Dragon Ball vient tout de même d'annoncer une bonne nouvelle aux fans de Dragon Ball Super. Le manga sera de retour pour commencer une nouvelle histoire. Pour l'heure, aucune fenêtre de sortie n'a été annoncée et l'écriture n'a peut-être même pas été encore commencée. Mais de nouveaux chapitres continueront à être publiés dans le magazine japonais Jump, qui réserve même un joli cadeau pour aider ses lecteurs à patienter. La reprise de Dragon Ball Super ne devrait pas être pour tout de suite, mais le magazine Jump présentera des illustrations et des commentaires de Toyotaro dans le cadre d'un projet spécial dont la première partie s'attardera sur l'armée du Roman Rouge. Le magazine tease même des features qui devraient rendre la lecture de l'arc Super Heroes encore plus amusante. Évidemment, beaucoup d'inconnus entourent ces annonces. Mais l'essentiel est là. Dragon Ball Super va faire son retour. Et les fans auront même droit à une petite mise en bouche. Que demander de plus? Un Goku moins stupide? Le retour de Goku Dragon Ball Z? Peut-être? Oui, je sais, un peu salé. Le dernier Miyazaki bientôt disponible sur Netflix. Donc le garçon et le héron, donc le dernier film de Miyazaki, distribué dans les salles obscures françaises le 1er octobre dernier, Le Garçon et le Héron, dernière production du studio Ghibli, s'apprête à faire son entrée dans le catalogue du géant du streaming Netflix. La plateforme a en effet été annoncée ces derniers jours c'est- la plateforme a en effet annoncé ces derniers jours que le film réalisé par Miyazaki et détenteur d'un Oscar rejoindrait son catalogue prochainement, sans toutefois préciser de date de sortie exacte. On ne manquera pas de vous tenir informé lorsqu'on le saura davantage. Donc bientôt sur Netflix, pour ceux qui l'ont raté au cinéma. Ensuite,
TikTok, TikTok se rapproche dangereusement d'un bannissement aux États-Unis. Ça sent la rose, comme on dit, pour cette plateforme. Le géant chinois ByteDance va-t-il être contraint de revendre le réseau social TikTok à un acteur occidental? C'est la menace qui plane sur le réseau social depuis plusieurs années et qui s'est précisée depuis un mois avec un nouveau projet de loi. Dans la nuit du 23 au 24 avril, ce projet de loi a été validé aux États-Unis par le Sénat américain. C'est la seconde assemblée à valider le texte outre-Atlantique après le vote du Congrès il y a quelques jours. Il ne manque plus, il ne manque donc plus, il ne manque donc que la signature du président Joe Biden pour faire du texte une loi des États-Unis. Le président américain s'est engagé à signer le projet de loi s'il était validé par le Congrès et le Sénat, ce qui est désormais le cas. Dans la foulée, la Maison-Blanche a annoncé la signature de la loi dès aujourd'hui. Pourquoi cette plateforme inquiète? Le succès de TikTok inquiète depuis plusieurs années les responsables politiques en Europe et aux États-Unis. Le réseau social s'inquiète tout d'abord concernant des données privées des utilisateurs. Le service est basé à Singapour et promet de ne pas stocker les données des utilisateurs sur ses serveurs chinois. Mais la crainte persiste, d'autant que la loi en Chine contraint les sociétés à partager les données des utilisateurs avec le gouvernement. L'autre source de crainte est l'algorithme de TikTok, son secret de fabrication et la recette de son succès. Les responsables politiques craignent que l'algorithme puisse être manipulé pour influencer les opinions de la population. Si ou plutôt quand ce projet deviendra loi, le géant chinois ByteDance aura 12 mois pour conclure une revente de TikTok aux États-Unis. S'il ne le fait pas, le réseau social sera interdit sur le sol américain. À ce stade, la première réponse probable de TikTok sera l'opposition devant les tribunaux contre l'application de cette loi. C'est un recours possible aux États-Unis où le pouvoir judiciaire peut juger de la légalité d'une loi, notamment au regard de la Constitution. Ces procédures pourraient pousser l'application de la loi plusieurs mois ou années. Dans le cas d'une défaite de la part de TikTok, la société devra tout de même faire le choix de se revendre ou non, à quelle échelle et à quelle échelle. Pourrait-on imaginer une revente seulement aux États-Unis ou alors Biden préférait dans ce cas revendre la totalité des activités de TikTok en Occident? Le social est aussi la cible de crainte en Europe. Le réseau social est aussi la cible de crainte en Europe. D'accord, ouais. Bah ça devait leur répondre au nez quoi. Pourquoi stocker les informations des utilisateurs uniquement dans le pays en Chine? Tu stockes dans le pays qu'on sait cerner et sans que ça communique. Comprends pas quoi. Pourtant bah TikTok a fait voilà a fait beaucoup. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Ah bah ouais. Ah dès qu'on veut. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Ce fut très court. Désolé si j'ai encore bafouillé ou autre. Il va falloir vraiment que je pense à m'améliorer sur ma lecture pour éviter les bafouillements, que je sois plus synthétique. Ça viendra, laissez-moi un peu de temps pour construire cette émission et j'espère pas l'amener avec vous et avec beaucoup de personnes.
Donc ceux qui me regardent, si vous pouviez en faire de la pub, donc je vous remercierai jamais assez. N'oubliez pas de venir si vous voulez après discuter de mon émission en live sur Twitch à 12h45 tous les jours. Et tous les jours à partir de 18h, enfin, et 5 jours sur 7, à savoir les lundis, mercredis, vendredis, samedi, dimanche, je suis en live pour jouer avec vous et discuter. Donc en sachant que lundi, mercredi et vendredi, c'est 18h30. Et le samedi et dimanche, c'est à partir de 14h. Voilà, donc n'hésitez pas à venir et surtout bah, laissez-moi un commentaire et un pouce bleu si vous venez de YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et Twitch. Je vous remercierai jamais assez. Merci à vous. Et puis on se dit à demain. Au revoir.